Bonjour, je vais te dire une chose. Tu es déjà en train de perdre du temps en regardant cette vidéo. Il est triste de l'admettre, mais l'être humain actuel, celui de cette génération internet, ne fait plus que ça. Mais heureusement, comme tu es en train de perdre du temps en m'écoutant, laisse-moi t'apprendre à ne plus en perdre. Et cela en 5 points. Premier point, tu dois accepter que tu perds du temps tous les jours. Et s'il y a seulement 1% de ton esprit qui te dit le contraire, tu dois réussir à le convaincre d'accepter cela. Si tu ne me crois pas, je te conseille de faire cette expérience. En 2 jours, soit 48 heures, chronomètre le temps que tu passes dans tes activités et classe-les en 3 catégories. Le temps utile, le temps pour soi et le temps perdu. Mets dans le temps utile tout ce que tu ne peux éviter de faire, comme dormir, manger, aller à l'école ou au travail. Mets dans le temps pour soi, le temps pour se reposer, lire un livre, faire du sport, reprendre aux mains, bref, tout ce qui t'est nécessaire. Et le temps perdu, c'est tout le temps qu'il te reste sur les 48 heures. Tu verras à quel point tu perds du temps. Une fois que tu as accepté que tu perds trop de temps à scroller ton écran Instagram, à regarder des vidéos de chats sur YouTube ou des vidéos de présentation de maisons luxueuses que tu ne peux avoir actuellement, tu dois te fixer des objectifs. Ne prends pas cela à la légère. Tout le monde a besoin d'une raison de vivre pour avancer. Car sans but, tu finiras par ne rien faire de ton temps. Peu importe ton but, c'est le tien et personne n'a le droit de le critiquer. Mais il ne faut pas seulement se dire « ouais, je veux visiter Londres, apprendre à jouer d'un instrument, je veux avoir une île en mon nom, devenir millionnaire, milliardaire ». Non. Seulement le penser t'empêche de l'atteindre. Il faut que tu l'écrives. Dans un petit carnet, marque tous les objectifs que tu vas atteindre et tu les liras chaque matin avant de commencer ta journée. Et tu verras que tu sentiras naturellement l'envie de les réaliser. Une fois que c'est fait, tu peux passer à la 3e étape. Tu dois subdiviser tes objectifs. Prenons un exemple simple. Si ton objectif à terme est de fonder le plus grand site de e-commerce d'Afrique ou du monde entier, si tu écris juste ce titre dans ton carnet, tu auras la flemme de le réaliser car il te semblera si loin à atteindre et si difficile à faire. Commence déjà à le subdiviser. Je m'explique. Marque dans ton carnet le nom de ton site internet, les couleurs de celui-ci, l'emplacement géographique des points de stockage de tes marchandises dans les différents pays où tu souhaites qu'ils soient opérationnels, les types de produits que tu voudrais y vendre, les collaborateurs que tu devras appeler, l'architecte qui te fera les maquettes de tes bâtiments, le concepteur web pour ton site, ton équipe juridique qui devra te protéger, bref, liste absolument tout ce qui te vient en tête pour réaliser ton objectif. Et ne t'en fais pas si tu ne connais pas tout ce qu'il te faut. Le reste viendra au fur et à mesure de ton évolution. En 4e lieu, je te conseille de te fixer des deadlines pour tes subdivisions de projets. Tu vas te dire en quoi c'est utile. Laisse-moi t'apprendre ceci. La célèbre loi de Parkinson nous dit que le temps nécessaire pour réaliser une action s'adaptera au temps alloué à cette action. En gros, si tu te donnes 2 semaines pour finir tes devoirs, tu les finiras en 2 semaines. De même que si tu te donnes 2 jours, tu les finiras en 2 jours. C'est tout simplement la manière la plus simple de s'automotiver. Bien sûr, le respect des deadlines que tu t'es imposé est d'autant plus crédible avec un emploi du temps bien planifié et rempli. Prends le temps de le remplir, ne te mets pas la pression. Fais en sorte qu'à chaque fois que tu feras une action à l'avenir, elle sera écrite dans ton emploi du temps. Cela forgera ton caractère discipliné et t'aidera grandement dans l'organisation de ta vie. Une fois que tu sais enfin quoi faire comme objectif, tu devras à présent séparer ton temps. C'est toujours une manière de s'organiser. Comment organiser son temps, me diras-tu? Tu verras qu'il te sera super compliqué au début pour tout organiser. Car tu ne peux prévoir l'avenir en tout temps. Il y aura toujours des imprévus. Mais comment savoir si tu dois accompagner ton meilleur ami manger au resto au lieu de rentrer et manger ton plat que tu as préparé la veille? Pour que tu réussisses à savoir si tu dois faire ou ne pas faire quelque chose, au risque de perdre du temps, pose-toi ces 2 questions. Est-ce que faire cette action changerait mon emploi du temps? Est-ce que lorsque je serai sur mon lit de mort, je regretterai de l'avoir fait? Si tu trouves ne serait-ce qu'un instant que oui, tu modifierais ton emploi du temps préétabli, ce qui te retardera dans l'accomplissement de tes objectifs, et que oui, tu regretteras d'avoir fait cette action car tu te rends compte à 2 pas de la mort à quel point c'était tellement futile, alors ne le fais pas. C'est dur, mais si tu veux avancer, c'est comme ça. Adopter cette manière de penser te sera très difficile au début.
On te regardera de travers car tu refuseras les invitations aux soirées Netflix, aux soirées ciné, aux appels vidéo qui durent des heures, aux conversations nocturnes de tes amis, car tu commenceras à savoir faire la part des choses. Alors rappelle-toi bien de ceci. À chaque fois que tu diras oui à quelque chose, c'est que tu dis non à une autre. Tu ouvres des portes chaque jour en enfermant d'autres sans le vouloir. Il en est uniquement de ta responsabilité, le choix de tes ouvertures. Alors vas-y, accomplis tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'aura motivé à atteindre tes buts, car moi je sais que tu peux les atteindre en te donnant les moyens. Tu es une personne unique et spéciale. Rappelle-toi bien de ceci. Sur ce, porte-toi bien et continue d'avancer. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je me sentais un peu mal de ne pas vous avoir correctement salué en début de vidéo. Alors mieux vaut tard que jamais. Donc voici ma première vidéo de motivation comme promis. Si vous l'avez appréciée, likez et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer d'autres types de vidéos du même genre. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!